Hello les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 158e rendez-vous du défi Oser être soi. Et aujourd'hui, il pleut toujours, hein, voilà, c'est encore bien gris. J'ai juste eu le temps d'aller faire une petite escapade au marché pour ramener des bons fruits et légumes frais. Voilà. Alors aujourd'hui, voilà, le thème qui me vient, c'est le thème du mental. Comment le mental peut parfois, on va dire, nous jouer des tours, nous emmener dans des élucubrations intérieures, un dialogue intérieur qui souvent nous amène dans la rumination, les choses qui font mal, qui font souffrir, où on se raconte nos histoires, où on se fait nos films, etc. Et si je pouvais imaginer ce mental plutôt comme un espèce de petit singe quelque part qui saute, qui s'amuse, qui n'en fait qu'à sa tête, ou comme un cheval fou aussi. Ça me permettrait de dédramatiser bien des choses et bien des situations en fait. Et moi j'ai plaisir à prendre ce recul maintenant, voilà, quand il y a des choses qui tournent dans ma tête, à ne pas le prendre pour argent comptant, à pas m'identifier à ce dialogue intérieur, mais bien à le laisser à sa place en fait, à sa juste place. Ok, il est là, ok, je t'ai vu, ok, je vois que tu es là, j'ai entendu ce que tu avais à me dire, mais reste à ta place. Et je pense que parfois on peut aussi avoir une certaine forme de dérision par rapport à, à ce qui tourne dans nos têtes, par rapport à l'histoire qui se raconte. Et ça nécessite juste quelque part d'avoir suffisamment de recul, suffisamment de conscience, de prendre conscience quelque part du dialogue qu'il y a à l'intérieur de nous. À partir du moment où j'en prends conscience, je peux avoir ce recul et je peux porter un autre regard, en fait, un regard différent, qui est un regard, je dirais, presque bienveillant et d'amour. Notre mental, il est là juste voilà, pour nous protéger, pour faire en sorte qu'on soit bien dans notre vie, et pas que. Euh, il est là pour notre survie, il nous aide dans plein de situations pour analyser, pour expliquer des choses, etc. etc. Mais ce qui est important, c'est que je le mette à sa juste place, en fait. Il ne doit pas prendre toute la place dans ma vie. Et c'est plutôt, voilà, apprendre à la connexion à mon cœur, de cœur à cœur, et laisser toute la place à mon cœur et à mon âme qui s'expriment. Et donc, ce qui me semble intéressant finalement, c'est de jouer avec ce cheval fou, avec ce petit singe qui saute partout, et de le regarder avec amour et ouais, ouais, vraiment de jouer avec en fait, parce que ça dédramatise. Il y a quelque chose de sérieux qui tombe. Euh, Comment je peux quelque part jouer chaque jour de ma vie, que ce soit avec le mental, que ce soit avec les situations, que ce soit avec les expériences que je traverse. Je trouve que le mot jeu prend de plus en plus de place aussi dans ma vie. Il y a la joie, il y a le jeu, il y a la jouissance. C'est vraiment les 3 J, je dirais, qui sont aujourd'hui importants pour moi. Et le jeu me permet vraiment de rester dans cet état d'être, état d'esprit de l'enfant, en fait, qui s'émerveille, qui joue pour un rien, euh, qui va pas se prendre au sérieux, en fait. Comme on le fait un peu trop souvent quand on est adulte. Voilà, je suis adulte, donc je dois être sérieux. Je suis adulte, donc je ne rigole plus. Je suis adulte, donc voilà, je dois mettre un masque quelque part pour que les gens ne me prennent pas pour quelqu'un d'irresponsable ou de pas sérieux du tout. Mais on peut faire un autre choix. Et moi, j'ai décidé de faire un autre choix. J'ai décidé que ma vie était de plus en plus un jeu. Et je m'amuse. Je m'amuse et ça me permet en fait de rebondir dans chaque situation. Il y a pas de situation dramatique, il n'y a pas de situation
embêtante parce que il y a cette prise de recul finalement systématique qui me permet de voir les choses positivement, de voir les choses en rigolant, de voir les choses en arrêtant de me prendre au sérieux en fait. Parce que c'est quand je me prends au sérieux que je me prends la tête, que je suis malheureux, malheureuse. Et, et je peux arrêter ça en fait. C'est vraiment ma décision et mon choix. J'ai échangé avec quelqu'un au téléphone hier et qui vivait une situation pas forcément très très cool, mais en même temps tellement, euh, je dirais, imprégnée de cette histoire, de cette triste histoire, que c'est impossible d'en sortir. C'est voilà, le mental me ramène sans arrêt dans la triste histoire, dans la souffrance, dans ce que je n'ai pas, dans le manque, dans la peur, dans voilà tous les trucs qui me plombent et qui me tirent vers le bas. Donc, est-ce que je veux bien tout simplement en sortir et voir les choses différemment? Est-ce que je veux bien prendre ma part de responsabilité? Et quelque part, en prenant ma part de responsabilité, je peux amener un peu de dérision parfois aux situations par rapport à ce que je traverse en me disant, bah tiens, tu as cette attitude-là, bah voilà, tu récoltes ce que tu sèmes et voilà ce que la vie te renvoie. Donc je pense qu'à tout moment, on peut vraiment choisir. On peut vraiment choisir ce qu'on a envie de vivre, d'expérimenter et l'attitude qu'on a vis-à-vis des choses. Et l'attitude, pour moi, est vraiment le plus important. Donc je peux avoir cette attitude de l'enfant qui joue, de l'enfant qui s'amuse avec son mental et qui voilà, le remet à sa place systématiquement. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça. Coucou Cathy, Marie-Jo, Mariam, Céline, Clémence, je vous fais des gros bisous. Voilà, comment ne pas me laisser embarquer finalement dans toutes ces élucubrations, dans tout ce mental qui m'empêche d'être heureux en fait. Hein. Voilà, il est dans le mode survie le mental, il veut ma survie, mais il ne veut pas forcément que je sois heureux hein, ou heureuse. Donc est-ce que je me laisse mener par le bout du nez par mon mental ou pas? Voilà. Comment je me positionne par rapport à ça? Et comment je peux jouer encore un peu plus dans ma vie, avec tout, avec mon mental, avec les situations, les expériences et les gens. Voilà, c'est une invitation peut-être pour ce week-end. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, cette idée de jouer et de jeu, qui est vraiment, qui permet de porter un autre regard sur la vie, sur notre vie et notre histoire, et qui permet aussi, pour moi, de vraiment rester quelque part dans l'instant présent aussi. C'est cette capacité à rire, mais pas le côté négatif, hein, le côté positif, à rire de chaque situation vraiment et me dire, voilà, finalement, c'est pas si grave que ça en fait. Hein. Coucou Ingrid. Ah, apparemment c'est synchro. Donc voilou. Et ouais. Donc jouons, dansons, rions. Je crois qu'il n'y a rien de plus important dans la vie. Célébrons. Célébrons qui nous sommes, célébrons notre énergie et célébrons notre vitalité. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée, pluvieuse peut-être. Ça va être lecture, je crois, aujourd'hui, tranquille. Tranquille. Et oui, n'oubliez pas, lundi, nous avons nos rendez-vous du lundi. Hein, je vous ai dit, pendant tout le mois de juin, c'était en direct, en live sur ma page Facebook. Et à partir du mois de juillet, ça restera en direct sur ma page pendant, je ne sais pas encore, je vais décider 24 ou 48 heures. Et après, je le mettrai dans un groupe privé où vous pourrez accéder
à tout l'historique, bien évidemment, sous forme de donation mensuelle. Voilà, c'est ce que j'ai souhaité mettre en place. Donc l'indice c'est encore voilà, sur ma page, disponible, profitez-en. Et là, je vais redémarrer lundi avec une nouvelle série de yoga pour 40 jours. Voilà. Je viens de terminer ma deuxième série de 40 jours, donc ça fait, waouh, je suis fière, je suis contente et je trouve que ça fait beaucoup de bien à mon corps. Donc je vous invite vraiment à faire l'expérience de ces 40 jours de yoga. Et pour le Kriya de lundi, je ne sais pas, je vais voir, ça sera certainement, je pense qu'il y a quelque chose à travailler là au niveau de la gorge, au niveau du chakra de la gorge pour vraiment permettre d'exprimer encore plus qui je suis au monde. Donc il y a des chances que ce soit voilà, un Kriya qui va travailler sur cette partie-là et sur mon expression. Voilà. L'expression de ma lumière, l'expression de mon être. Donc si vous êtes tenté par l'expérience, je vous donne rendez-vous donc lundi sur ma page à 18h30 pour une petite heure. Et ensuite, j'enchaînerai sur un groupe privé avec les ateliers pleine conscience. On en est à la moitié pour la pleine conscience. Donc, si vous avez aussi envie de nous rejoindre, c'est encore possible, sachant que vous aurez accès aux 4 précédents replays. Et de toute façon, l'idée, c'est vraiment de s'y mettre, en fait, d'expérimenter et de rentrer dans l'expérience. Donc, vous pouvez rejoindre le groupe à tout moment. Voilà. Bon, et bien voilà pour ces petites news. Ah, Ingrid qui dit « Mon mental me joue des tours et souhaite me déstabiliser avec mon cœur qui me parle. » Bah oui, oui, Marie-Jo nous dit « Mon mental me chahute et on fait joujou en ce moment, lui et moi. » Exactement. Donc, je peux le prendre effectivement très positivement, comme vous êtes en train de le dire, et c'est vraiment cette invitation-là, en fait. Parce qu'autrement, tout de suite, je dramatise et je pars dans voilà, dans des choses négatives, une spirale négative, parce que en général, ça plombe. Voilà, donc je peux faire un autre choix. Voilou. Allez, je vous fais les gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une magnifique journée et puis à demain. Au revoir.